dimanche, c'est notre titre de fierté. Dans un membre de l'Église, nous bâtirons la chrétienté. Bonsoir, bienvenue à l'émission Enseignons la génération future. Une émission qui est spéciale Écodim. Cette émission nous permet, chers parents, mettre nos enfants en contact avec la parole de Dieu. Alors ce soir, je bénis le Seigneur qui me fait la grâce d'être encore là pour enseigner nos enfants. Et je bénis également le Seigneur pour la vie qu'il accorde à chaque enfant, pour la santé qu'il accorde à chaque enfant. Ce soir, nous parlerons de l'histoire d'Adam et Ève. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui existe. Mes amis, Dieu est celui-là qui a créé le chien, le rat. Il est celui-là qui a créé toutes les plantes, les feuilles de manioc qu'on mange. Il est celui-là qui a créé les manguiers. Il est celui-là qui a créé les fleurs. Il est celui-là qui a créé les oiseaux dans le ciel. Puis, la Bible nous dit que Dieu, en créant toutes ces choses, il ne s'est pas arrêté là. Il a créé un être particulier. Dieu a créé Adam. La Bible nous dit que Dieu, pour créer Adam, il a utilisé la terre du sol. Il a pris la terre, il a formé les pieds, il a formé les mains, il a formé la tête et il a formé tout le corps d'Adam. Et il a soufflé dans les narines d'Adam pour qu'Adam puisse avoir la vie. Et lorsqu'il a soufflé dans les narines d'Adam, il a parlé avec Adam. Il a dit à Adam, tu vois tout ce qui existe là, toutes les plantes qui sont là, tous les arbres qui sont là, tu vas manger tous les fruits qui sont dans le jardin que j'ai créé pour toi. Et il a donné une consigne à Adam. Il a dit à Adam, regarde là-bas au milieu du jardin. Tu vois l'arbre qui est au milieu du jardin? Adam a dit oui. Tu ne vas pas manger l'arbre, tu ne vas pas manger les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et Adam a dit à Dieu, mais pourquoi? Et là, Dieu a dit à Adam, si tu manges le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu mourras certainement. Il a dit ça à Adam, tu vas peut-être mourir. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Après avoir dit tout cela à Adam, il a fait dormir Adam dans un profond sommeil. Et il a pris une côte chez Adam, qu'il a créé un autre être particulier. Il a créé la femme. Et lorsque Adam a vu la femme que Dieu avait créée, il a dit, waouh, qu'elle est belle. Et il a dit, elle va s'appeler Ève. Et lorsque Adam a dit cela, il est resté là, il a communiqué avec Ève, il a communiqué avec Dieu. Ils étaient en parfaite relation, c'était des bons amis. Et là, il a dit, ils ont parlé et Ève a eu la consigne qu'il faut manger tout ce qui existe sur le jardin. Mais il ne faut pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si tu manges là, tu vas peut-être mourir. Et ils sont restés là, mes amis. Quelque chose s'est passé. Le diable est venu. Il est venu parler à l'oreille de la femme. Il a dit, mange le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. La femme a dit, non, je ne peux pas manger les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il dit, si, mange. Elle dit, non, on nous a interdit de manger le fruit de cet arbre. Après, le serpent a dit, tu connais pourquoi on vous a dit de ne pas manger ça? Et là, le serpent va dire, si tu manges le fruit de cet arbre, tu seras comme Dieu. Tu vas connaître le bien, tu vas connaître le mal. Il a parlé, il a menti à Ève. Il a menti. Et puis Ève a écouté le mensonge du serpent qui est le diable.
Et là, elle est partie au milieu du jardin, elle a pris le fruit, elle a mangé. Et lorsqu'elle a mangé le fruit, elle ne s'est même pas arrêtée là. Quand Adam est venu, elle a pris le fruit, elle a donné à Adam. Adam aussi a mangé le fruit. Et là, quand ils ont mangé le fruit, les deux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bien. Ils avaient maintenant peur. Mon ami, imagine un peu, maman prépare à la maison. Elle te dit, ne mange pas la nourriture, tu manges le pain que je t'ai laissé. Ne mange pas la nourriture. Mais toi, tu pars quand même en cachette. Parce que dans ton cœur, là-bas, une pensée te dit que va prendre le poulet, va prendre le poulet, va prendre le poulet. Mais toi, tu pars, tu prends, tu manges. Dès que le soir vient, tu entends la voix des mamans dehors, tu as peur. C'est comme ça qu'Adam et Ève aussi se sont sentis devant Dieu. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu le soir, ils ont eu peur. Et là, quand ils ont eu peur, Dieu a demandé, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, ils sont restés là, ils avaient peur, ils tremblaient peut-être, mais ils avaient peur. Et puis, ils sont restés là. Dieu a dit, vous avez mangé l'arbre que vous avez mangé le fruit que je vous ai interdit, hein? Ils ont dit oui. Et puis Dieu a dit, vous m'avez désobéi. Comme vous m'avez désobéi, il a commencé à dire au serpent que comme tu as menti à cause de ton mensonge, tu vas plus marcher comme les autres animaux. Tu vas ramper au sol et tu vas manger la poussière du sol. C'est la poussière qui sera ta nourriture. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Ève que quand tu vas accoucher avec la douleur. Qui a vu quand une maman en grossesse, quand elle est en grossesse, elle a le gros ventre, après maintenant quand elle va l'accoucher, l'enfant à l'hôpital, elle pleure, elle marche courbée comme ça là parce qu'elle a mal. Et tout ça là, c'est à cause du péché, parce qu'elle avait désobéi à Dieu. Mes amis, la désobéissance ce n'est pas bien. Quand tu désobéis, Dieu se fâche parce que ça fait quelque chose dans son cœur. Et Dieu ne s'est pas arrêté là à punir le serpent et puis Ève. Il a également puni Adam. Il a dit à Adam, comme tu as désobéi à ce que je t'ai dit, tu vas travailler pour manger, tu vas manger à la sueur de ton front. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. En tout temps, quand Dieu a créé le monde, il a dit, vous allez manger tout ce qui est là. Donc, il n'y avait même pas à travailler puis transpirer. Mais comme ils ont désobéi, ils ont eu la conséquence de leur désobéissance. C'est comme ça aussi à la maison. Quand maman laisse la nourriture et puis tu prends. Dès que maman arrive, elle se rend compte que tu as pris la nourriture sans demander, tu as volé. Elle te tape parce que tu as pris ce qu'on t'a interdit de prendre. Et là, quand Dieu a fini de punir Adam, Ève et le serpent, il a dit à Adam, il a fait sortir Adam et Ève du jardin pour protéger le jardin. Et il a habillé Adam et Ève parce qu'Adam et Ève se sentaient maintenant nus. Ils avaient honte quand ils marchaient. Il leur a habillé et puis il leur a chassé du jardin. Mais comme Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon ami, Dieu t'aime, ma copine, malgré que tu as volé à la maison, malgré que tu as insulté les autres, malgré que tu as désobéi aux parents. Comme Dieu t'aime là. Il ne s'est pas arrêté seulement à dire à Adam et Ève que je vous chasse du jardin. Il a dit à Adam et Ève, il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui viendra vous réconcilier avec moi. Et cette personne, mes amis, qui va nous réconcilier avec Dieu, lorsqu'on pêche, lorsqu'on ment, lorsqu'on vole, lorsqu'on insulte les autres, ou bien on a les mauvaises pensées dans notre cœur, cette personne qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Jésus. Mais pour que Jésus puisse te réconcilier avec Dieu, ma copine, il faudrait que tu puisses d'abord l'accepter dans ton cœur. Et si maintenant, toi, tu l'as accepté dans ton cœur, il faudrait que tu puisses demander à Jésus de te pardonner. Et lorsqu'il va te pardonner, ton cœur ne sera plus sale. Il va te pardonner, il va te laver par son sang. Et alors, tu auras le cœur propre. Un cœur tout propre. Et après, tu pourras maintenant continuer à marcher comme Dieu veut. Parce que lorsque tu marches, lorsque tu mens, tu ne marches pas comme Dieu veut. Alléluia.
Ok. Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ton petit cœur, mon ami, je te demande juste de fermer tes yeux et de mettre ta main sur ta poitrine. Et on va prier ensemble. Tu dois répéter après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que j'ai menti, parce que j'ai fait des choses qui ne sont pas bien. S'il te plaît Jésus, je prie que tu puisses encore me pardonner. Lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix. Lave-moi de tous les péchés que j'ai faits qui te font souffrir. S'il te plaît Jésus. Merci encore Jésus parce que tu m'as pardonné. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière avec moi, ton cœur est propre. Le Seigneur Jésus est là avec toi. Mais je te demande, mon ami, que la prochaine fois que tu vas vouloir faire quelque chose qui n'est pas bien, pose-toi la question de savoir, si je vole, qu'est-ce que Jésus pense à ma place? Si je mens, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il aurait menti? Avant de faire quelque chose, demande-toi d'abord, Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et alors, tu auras la réponse à ta question et tu auras la bonne réponse parce que le Seigneur Jésus est là dans ton petit cœur pour t'aider à faire les meilleurs choix de ta vie. Alléluia. Ok. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous prions de nous retrouver mardi prochain à 16h pile pour enseignant la génération future. Je vous remercie. C'était Tante Ingrid avec vous. Les enfants du dimanche, c'est notre titre.